Avant que les royaumes ne s'élèvent, avant que les légendes ne soient gravées dans la pierre, le monde n'était qu'un désert silencieux sous un ciel d'étoiles sourdes. Les gens vivaient, mais ils n'avaient pas d'âme, pas d'étincelle, pas de mémoire, aucune trace laissée derrière eux. Imaginez traverser une rivière, mais votre reflet n'apparaît jamais. C'était la vie à l'époque. Chaque rêve s'évanouissait avec l'aube. Chaque pas disparaissait comme la brume. La mort n'était qu'un sommeil sans rêve. Pas d'écho, pas d'au-delà. Disparu en un clin d'œil. Jusqu'au jour où un homme sortit de la poussière. Gilgamesh, fils des dieux, roi d'Uruk. Il regarda le vide et se demanda « Pourquoi vivre si toute mémoire s'efface? À quoi bon l'existence si nous ne laissons rien derrière nous ?» Alors il gravit la ziggourate sacrée, le plus haut lieu d'Uruk, et interpella les dieux. « Pourquoi avez-vous créé les humains si leurs âmes s'éteignent chaque nuit? Pourquoi nous donner des rêves seulement pour qu'ils soient oubliés ?» La foudre a craqué. Les dieux répondirent, comme le font les dieux, avec le tonnerre et des énigmes. Ils dirent « Aucun humain ne peut porter une âme, c'est trop vaste, la mémoire est plus lourde que les montagnes. Mais si tu veux vraiment ce don pour ton peuple, tu dois abandonner ce qu'il y a de plus profond en toi. » Gilgamesh ne broncha pas. Pour son peuple, il sacrifierait n'importe quoi. Il grava son nom dans la pierre. Il versa son propre sang dans la terre. Il chanta son histoire à voix haute pour qu'elle ne meure jamais. Et à ce moment-là, le monde s'est réveillé. La lumière scintilla dans chaque grain de sable. L'âme humaine, réelle, ardente et inoubliable, descendit sur le monde. Maintenant, chaque personne qui marchait sur cette terre portait une étincelle de cette première âme. La mémoire se transmit de génération en génération. Les arbres murmurèrent les secrets de nos ancêtres. Les pierres se souvinrent de chaque pas. Les rivières emportèrent rêves et chagrins. Un réseau invisible liait chaque être vivant, chaque rêveur, chaque histoire. Une toile tissée de mémoire et d'esprit. Le premier Internet n'était pas fait de fils, mais d'âmes. Et quelque part, dans les terres les plus anciennes, où le vent chante encore son nom, Gilgamesh veille sur nous, gardien du réseau de l'âme, bâtisseur de ponts invisibles, le premier architecte de la mémoire. C'est la légende de Gilgamesh, porteur d'âme. Et c'est pourquoi, même aujourd'hui, nos histoires ne meurent jamais vraiment.